à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ceci, un carton avec à l'intérieur une Angoat CS1, une trottinette que je ne connais pas du tout. Alors attends, je prends ma petite liste de specs et puis on va voir ce qu'on nous annonce, puis on va voir ce qu'on a dedans et on va voir si ça vaut le coup ou pas. Une trottinette à peu près 600 balles. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on nous annonce une autonomie importante de 60 à 65 km. Alors ça, on va voir. Hein. On nous annonce une charge sur la machine de 200 kg. Alors là, pour une fois, je me dis, bah là, je peux encore bouffer. Tu vois, parce que d'habitude, je suis un peu limite sur les poids, tu sais, parce que moi, je suis un peu un gros porc. Et donc, sur les véhicules que je présente, en général, bah, je suis toujours au poids maxi sur le véhicule. Quoi. Une batterie de 48 volts à 21,3 ampères. Et effectivement, la batterie est énorme. Hein. Ah oui, bah si, ça doit faire des bornes. Hein. Frein à disque double plus frein électrique. Alors, est-ce qu'il est régénératif? Bah, je l'imagine. Hein. S'il y a un frein électrique, en général, c'est-à-dire que quand tu freines, tu as un frein électrique qui va peut-être pouvoir récupérer de l'énergie. Hein. Un Kers, en fait. C'est une technologie de Formule 1 qui est à l'intérieur. J'avais déjà préparé le cutter, bah tout simplement, je commence à être rodé, hein. Les formats simplifiés, là c'est le deuxième que je fais d'affilée, et bah c'est pas vraiment en rabais, tout simplement ce qui se passe c'est que je te fais ça sur le tout de suite, tu vois, et j'ai l'impression en fait j'oublie moins de choses dans la vidéo, alors il n'y a pas les beaux plans au drone etc, mais j'ai l'impression que j'oublie moins de détails, enfin bref, j'arrête de parler et puis j'ouvre le carton, hein, c'est ce qui nous intéresse. Alors dans le carton on a un autre carton, ah bah voilà, tes yeux ébahis, parce que je te cache pas que je me disais, le carton fait un peu pitié. Ah, tout de suite, c'est plus beau. Tu vas me dire, ça n'a aucun intérêt, mais moi, j'en vois un. J'aime bien les packaging. Parce que si t'es un vieux, tu te rappelles des packaging d'avant et la bascule qu'il y a eu au niveau de quand? De l'iPhone. L'iPhone, c'est les premiers, je pense, qui ont bossé sur un packaging qui était complètement dingue. C'est vrai, hein, parce que avant, tu recevais un téléphone, en fait, dans un sac, quoi. Après, eux, ils ont fait un truc, ils ont été les mecs jusqu'à, comment dire, jusqu'à travailler sur, en fait, l'ouverture de la boîte, le temps qu'elle met à s'ouvrir, etc. Tu vois, que ça fasse un beau bruit, les beaux petits bruits de, tu sais, de petits plastiques que tu enlèves, tout ça. Bah ça c'est Apple ça qui a fait tout ça. Attention, je suis pas Apple addict, hein. J'ai un Samsung et je roule en Renault, c'est pour te dire, bah je pars de tout en bas moi. Non mais en vrai voilà, on a un beau carton, mais alors sans déconner, 21,3 ampères, mais c'est incroyable quand même. C'est l'une des plus grosses batteries qu'on ait jamais eu sur la chaîne. On a eu une fois sur un vélo une grosse batterie comme ça. Tant que j'y pense, j'ai un peu oublié, je tiens à remercier particulièrement Banggood hein, de m'avoir mis à disposition la trottinette pour que je puisse t'en faire une revue. Ce n'est pas une publicité de trottinette, c'est un essai, un test. Je ne suis pas rémunéré pour faire cette vidéo, tout ça c'est obligatoire, donc je suis obligé de te le dire. Alors, dans la description, tu auras un lien pour aller checker un peu ce qu'il y a sur la machine. Normalement, ça sera un lien affilié. Ce qui veut dire que quand tu vas passer par mon lien, eux, ils vont savoir que c'est par ma vidéo que tu l'as vu, et donc du coup ils vont m'envoyer en gros un McDo à bouffer. Voilà ce que ça. Voilà. Donc tu le sais, ça fait une croissance. Hein. Je te l'ai déjà expliqué, ça sera plus comme ça, moi ça sera plutôt dans ce sens-là. Hein, je continuerai à croître en avant comme ça. Voilà. Bon, on est quand même sur quelque chose de massif, hein, ça se voit. Ça me faisait peur hein, sur les. Quand je voyais hein, les photos sur internet, mais ouais, en fait ça va pas plier tout de suite, c'est costaud quoi. Allez, on se reprend une fois que j'ai enlevé le carton. Ça, c'est fait. Donc, à l'intérieur de ton carton, tu auras un manuel, un garde-boue, un jeu de clé, un chargeur. Par contre, j'étais en train de me dire, pour recharger une batterie de plus de 20 ampères, qu'il fallait un bon chargeur. On a un chargeur de 2 ampères, donc on va dire que c'est pas super puissant. Alors, une dizaine d'heures hein, pour recharger la batterie si tu la prends de 0 à 100. Bon, ce qui normalement est pas trop conseillé. Le conseil est toujours intéressant de recharger avant les fins de batterie, hein, quand il reste en gros 20-30% de batterie. Et si tu peux y penser à couper en fait ta recharge avant la recharge complète. Ça c'est valable sur tout ce qui est véhicule électrique. Tu as uniquement le guidon à monter, bon bah je vais pas te faire l'affront de te montrer comment on monte le guidon quoi. Hein. 4 vis sur la potence. Écoute, je te dis ça, mais c'est pas tout. Tu as un garde-boue à monter. Ah, évidemment, tu serres ça doucement. Là, je suis au plus petit couple de serrage. Allez, on va commencer par l'arrière. Donc, un petit garde-boue tac-tac métallique fixé ici sur le bras, qui est en aluminium, qui est quoi? Qui est moulé, coulé, on sait pas. Bref, c'est pas taillé masse, ça c'est sûr. Bon, ça a l'air costaud. Ici, un amortisseur réglable. Frein à disque mécanique de petite taille quand même. Hein. Je trouve que le disque est pas très gros. On verra bien. Un gros pneu de cross. Alors, bon, ça, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, moi. Bon.
c'est dessus. Hein. Ils annoncent ça, une trottinette qui est capable d'aller dans les chemins. Mais bon. Sans une trottinette, pour moi, c'est pas fait pour aller dans les chemins. Si tu vas dans les chemins, tu t'achètes une moto de cross, quoi. Bref, allez, c'est comme ça. Eux, ils ont décidé que c'était la communication qui était comme ça. Ici, on a un joli feu qui est sympa, là. À mon avis, ça fait feu stop, feu, etc. Ici, je vois qu'on a des éclairages. Ici, alors j'imagine qu'on a des clignotants. Ou alors des éclairages sur les côtés. On va voir ça après. Alors, comment que ça marche? En fait, tu appuies sur le bouton Power. Tu mets ton patch sur l'écran. Et ça déverrouille. On a un klaxon ici. L'éclairage. Ok, donc on a l'éclairage ici, l'éclairage ici. Le feu stop en haut. Exact. On a des clignots qui sont ici avec un petit rappel sonore. Alors ça, c'est assez cool le rappel sonore, je trouve, parce que assez souvent qu'on s'en rappelle pas, tout simplement, quoi. Et sur l'écran, on a aussi l'indication. Donc ça, c'est bien. On a des LED sur le côté. Donc la partie avant, un projecteur avant, en général, ça marche pas mal, mais là, je vois qu'il a l'air de projeter un peu vers la lune. Hein. On verra pour éventuellement le régler, tout simplement en tordant un petit peu la patte ou pas. Un garde-boue avant pour pas en prendre plein la tronche. Amortisseur réglable, et en gros le même bras qu'à l'arrière. Ce qui me faisait peur quand j'avais vu les photos, moi, c'était en fait ces bras-là. J'avais peur que ce soit fin, et non, franchement, c'est épais. Hein. J'ai pas mesuré, mais ça fait 5 mm d'épaisseur. Je veux dire, le truc est pas prêt de plier. Les mêmes phares à l'avant, ici, il y a un phare clignotant qu'on a retrouvé à l'arrière, donc les mêmes à l'avant. Et on a le frein, donc c'est du frein mécanique. Hein. Donc de toute façon, pour ces prix-là, hein, pour les trottinettes qui sont en dessous de 1000 balles, c'est très rare qu'on ait du frein hydraulique. En général, le frein mécanique fait bien le boulot en fait quand les plaquettes... Enfin, si les plaquettes ont été bien choisies. Et ici, la petite prise de recharge qui avait voulu être étanche. Hein. Donc, elle était mise quand je l'ai reçue. Simplement, je pense qu'il faut rappeler la personne qui l'a montée la première fois. Parce que là, honnêtement, je pense que c'est tellement compliqué à refermer que du coup, ça va toujours ouvert en fait. Qui c'est qui m'a inventé ce machin là? Eh, rade bien, rade, paf, 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 paf. Par contre, moi, je l'aurais mis dans l'autre sens, que là, si tu raccroches quelque chose, paf, ça se bord, tu vois. Hein, ça se fait, hein, tu dévisses, tu remets dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, quand tu le mets, quand tu vas taper là, ça va pas le faire sauter. Je continue rapidement, ici, on a un grand deck en silicone. Ici, évidemment, hein, le caisson à batterie est en aluminium sur ce modèle-là. Derrière, le repose-pied en métal, avec, pareil, hein, ici, du silicone pour te tenir le pied. Alors, ça, c'est évidemment pour pouvoir transporter la machine. Alors bon, ça fait d'un côté, tu peux poser ton casque, hein, si tu n'as pas peur de te le faire piquer, et de l'autre côté, pour pouvoir tirer la machine dans l'escalier, etc. Et du verrou, ici, tu as une petite sécurité. Tu appuies sur la sécurité, tu tires. Hein. Franchement, le système est super bien, très rapide et super efficace. Alors ici, tu retrouves une plaque métallique grise qui n'a aucun intérêt mécanique, hein, qui est juste là pour le look. Mais franchement, ça donne un look, il n'y a pas à faire. Petit jauge de batterie, voltage batterie, ça va, tranquille, de 10 à 150 km/h. Quand tu vas te faire attraper par la gendarmerie, là, ça va être compliqué d'expliquer que la machine elle roule à 25. Le kilométrage et la vitesse engagée. On a un témoin pour les phares, ça c'est cool. Bon bah écoute, j'ai mis à charger, puis on va aller essayer cet après-midi. Le chargeur, il me dit que c'est déjà plein. Donc elle arrive pleine, donc il n'y a pas besoin d'aller charger, on va aller l'essayer directement. Premier mode d'assistance, 14. Deuxième, 16, 17. Troisième, 17, 18. Quatrième, 18. Et mode 5. Bon bah voilà. On est bridé. Ah bah ça va, ils ont été plus qu'avec la loi là. On est à 20. Là au moins on est sûr de ne pas faire d'excès de vitesse. Ah, le bridage est juste pas possible. En fait ce qui se passe c'est qu'ils ont bridé. Au lieu de brider la vitesse, à mon avis, ils ont bridé la puissance. Donc à mon avis, même dans une descente, on va pas réussir à forcément dépasser le 25. Par contre, dès que ça va monter, elle ne voudra pas monter parce que elle n'a pas la puissance qu'il faut, quoi. Comme ici, bon, on voit, elle monte pas du tout, quoi, en fait. C'est juste impossible. Tu peux pas l'utiliser brider, quoi. Ah, la machine, elle va carrément s'arrêter, quoi. Ouais, elle s'arrête. Elle n'arrive pas à monter la côte à cause du bridage. Ah, le cruise control, je déteste ça, faut que je trouve comment on enlève.
Et puis là, bah, elle va peut-être choper 25, peut-être. Ouais, quoi, difficilement quoi. Mais bref, en descente, elle doit pouvoir les choper. La méthode de bridage n'est vraiment pas bonne. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de problème dans la montée. Habituel, on s'arrête et on repart. Alors, elle repart gentiment. Encore une fois, hein, c'est une machine qui est prévue en fait pour aller vite. Et donc, elle n'est pas prévue pour accélérer fort sur le start. Ça, c'est toujours la même chose. Toujours ça qui me dérange un peu, moi. Pourquoi nous faire des machines qui sont capables de rouler, je sais pas combien ça peut rouler, ça. Ça se trouve, ça roule à 70, j'en sais rien. Quand c'est débridé. Et sachant que c'est complètement instable à cette vitesse, quoi. Il ferait mieux à l'origine de faire une machine qui roule à, disons, 40 ou 45 km/h, hein, dans les autres pays, et qu'elle accélère, quoi. Histoire qu'on soit vite à 45. Bon, toujours est-il, elle monte la côte. Alors la colonne de direction, elle est assez raide. Je pense qu'ils ont beaucoup serré les roulements. Il y a une sensation un peu comme s'il y avait un vérin de direction dessus. Bon, le châssis est correct. L'amortissement est super bon. Et je suis assez étonné en ce moment sur les trottinettes, on a des amortisseurs qui fonctionnent bien. On a quand même ce machin là, le support du casque là, enfin la tâche là derrière, qui glingue un peu là. Ça. On a quand même ce machin là qui fait du bruit là. On entend en permanence. Alors pour le moment les freins sont pas foufou, hein. Bon, ils sont neufs. Mais on l'avait vu, ils sont petits, hein, donc je pense qu'on va pas non plus avoir un freinage de fou sur cette trottinette. On la bridage ou pas dans la descente, elle va y aller. Ok. Bon, sinon ça va, hein, ça roule bien. À premier abord sur la machine, le châssis est à peu près sympa. La colonne de direction doit être trop serrée, ça fait une sensation un peu bizarre quand tu es à haute vitesse. Tant que tu roules sur la vitesse réglementaire, aucun problème. Hein, si jamais tu es en terrain privé et puis que tu la pousses un peu plus, on sent vite que bon, faut pas non plus aller trop jouer, quoi. Bon, à mon avis, ça vient surtout de la montre pneumatique, un pneu tétine évidemment. Pneu tétine ici sur du bitume, ça fait pas le boulot, quoi. Je pense à la béquille. La béquille, il faudrait qu'elle parte un peu plus en avant. Parce que là, tu vois, la machine elle aurait éventuellement tendance, si tu la gares un peu en descente, à peut-être se casser le nez. Et puis, petit truc un petit peu aussi dommage que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de butée de direction. Donc, ça veut dire que si tu te casses le nez, bah, tu vois, tu peux aller un peu tirer sur la câblerie, quoi. Ouais, pour moi c'est bien, c'est assez pour moi. Alors, selon moi, il n'y a pas assez de chasse à l'avant. Hein, on sent que la colonne elle est vraiment... bon là elle est un peu dure parce qu'elle doit être un petit peu trop serrée. Mais on sent qu'elle est vive, hein, sur le train avant. Il faudra quand même pas faire n'importe quoi. Hein. À haute vitesse, il faudra vraiment rouler proprement, quoi. Conduite coulée. Bon, les pneus, évidemment, pneus tétine sur la route, ça fait beaucoup de bruit. Là, on va t'entendre arriver, là. Là, je sors de Nancy, on m'entend à Metz. La monte pneumatique nous invite pas, en fait, à la conduite en ville. Hein. On sent que... Enfin, les pneus, je m'amuserais pas à les chatouiller de trop, quoi. Oula. Alors pour ce qui est du deck, je
trouve que ces montants là, ils prennent pas mal de place, tu vois. Bon, il y a de la place pour les pieds, surtout si tu viens le mettre au centre ici, mais bon, en général, on est plutôt sur le côté. Donc ça nous bride un peu quand même, ça nous bouffe quand même pas mal d'espace en fait. Bah, ici sur le chemin, effectivement, hein, c'est ici que le pneu crampon prend peut-être un peu plus son sens, mais est-ce que ce genre de véhicule est fait pour aller ici, quoi? C'est ça que je me demande. Et encore une fois, si on voulait vraiment une machine pour faire du tout-terrain, est-ce qu'il ne serait pas judicieux en fait qu'il y ait beaucoup de puissance en bas, plutôt que d'aller vite? Bon, après, si on parle du freinage, ça freine, et pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. On va mettre le clignotant. Moi, j'ai un clignotant, moi. Eh oui, c'est tout. Là, ce machin là, il n'arrête pas de faire du bruit. Alors, ils ont mis un petit tampon derrière pour pas qu'il tape, mais en fait, il fait du bruit sur son axe. C'est des détails, hein. Mais à la longue, on va lui mettre un joint torique. Là, t'enlèves l'axe, tu rebourres un joint torique dedans, comme ça, il fait plus de bruit. Ah, bah attends, c'est comme ça. Alors la gâchette d'accélérateur aussi est très sensible en fait. À peine tu la touches, paf, ça accélère tout de suite très fort en fait. Elle accélère vraiment fort sur le départ en fait de sa rotation. Et presque plus sur la fin quoi. Bon, de toute façon une gâchette de trottinette en général, hein, tu la prends et bing, c'est à fond quoi. C'est comme toujours hein, sur ce genre de machine, la puissance maxi elle est surtout en haut dans le régime. Donc une fois que tu dépasses les 20 km/h, la machine elle monte. Hein. Là, même avec moi dessus, ça monte la côte correctement. Tu vois, je suis à 18. C'est ce que je monte avec un vélo de 250 watts. Par contre là, il en manque quand même. Tu vois. Là, on va arriver dans le dur là. Là, elle a déjà plus de mal. Là. Ouais, elle n'en peut plus. Je vais même pas arriver à monter. On arrive sur le problème de ces moteurs qui sont câblés pour aller vite. C'est qu'il n'y a pas de couple. Alors là, le terrain il est meuble, plus le fait qu'on soit en montée, la machine elle n'est pas capable d'avancer quoi. Là, je suis sur du plat, hein. Limite de la descente. Alors une fois que ça y va, ça y va. Mais il faut pouvoir redémarrer. C'est reparti. Ah bah ouais, c'est du sport hein. Alors pour ce qui est du freinage, j'ai pas l'impression qu'il y a un freinage régénératif moi. Là je lèche les freins et je ne le sens pas quoi. Or il faut peut-être regarder dans le manuel. Est-ce qu'il faut une manip pour le mettre en fonction ou pas hein, dans le display, je sais pas, je vais regarder en rentrant. Alors un avantage au fait que la fourche tourne à 90 degrés, c'est que du coup ça sécurise la béquille. Alors tu m'excuses, j'ai un peu des traces de flotte plein sur le t-shirt. Bon, c'est pas très grave ça. Alors, on arrive au petit bilan. Ça, c'est l'avis des autres copains youtubeurs. Voilà, donc moi je vais peut-être mettre moins d'éloges quand même. Je dis pas que c'est une mauvaise machine, c'est une bonne machine. Alors, tout simplement, hein, je vais te faire ma feuille comme ça va aller vite. Donc le nombre de kilomètres, ça j'ai mis 2 points sur... C'est sur 0 ou sur 1, j'ai mis 2. Hein. Ça veut dire qu'il y a un petit point bonus parce que avec une grosse batterie comme ça, c'est vraiment le point en fait numéro 1 de cette machine, c'est son autonomie. Donc le temps de charge c'est bon, là où ça pêche, voilà, c'est le couple du moteur qui influe sa capacité à gravir les pentes. Je te fais pas de dessin, hein, tu l'as vu toi-même dans la vidéo. Alors c'est une machine quand tu es lancé, tu vas monter la côte. Par contre quand tu pars d'arrêter, tu monteras pas parce qu'il n'y a pas de couple en fait. C'est un moteur qui est fait pour aller trop vite et pas assez en bas. Ça c'est vraiment compliqué. Sachant que j'ai fait tout le reste du test sur un mode interdit, hein, parce que sinon c'était même pas la peine en fait, je pouvais pas rouler avec la machine. Le bridage est vraiment trop mal fait en fait, ils ont été amputés dans la puissance, c'est pas ce qu'il fallait faire, il fallait faire une limite de vitesse à 25, hein, tu m'as compris. Alors tout ce qui est construction, tout ça c'est ok.
Le confort de conduite, tout ça c'est ok, il n'y a pas de souci, je te survole, hein. Alors la clarté de l'écran et la lisibilité, bah, c'est dommage parce que l'écran il était vraiment sympa, vraiment joli avec toutes les infos. Par contre, bah, aujourd'hui il y avait un peu de soleil, donc franchement on voit pas grand chose dessus. Facilité pour les commandes, etc. Bon bah évidemment c'est à fond. Instructions, ça ok c'est bon, sauf que c'est en anglais donc c'est un demi-point. Capacité à rouler sur des routes pavées, sentiers, terre, terrain montagneux, etc. Bon bah ça revient hein, au même problème que d'habitude, il n'y a pas assez de couple. Esthétique, tout ça c'est subjectif, mais bon, pour moi c'est correct. Intégration esthétique des composants électriques, batterie, moteur, câblage, etc. Bah tout ça c'est bon. Système de freinage, bon bah là, pour moi c'est pas bon. C'est pas bon parce que on l'avait vu déjà là, on a vu les disques sont petits. Alors après évidemment, hein, si dessus, là c'est un gros port. Évidemment, si tu mets un maigre poulet dessus, bah ça va freiner. Enfin, attention, hein, elle freine, mais on a connu plus mordant. Poids total, y compris la batterie, j'ai mis un demi-point parce que bah, c'est pas très lourd parce que ça reste une trottinette, mais dans le gabarit des trottinettes, elle est un peu lourde. Évidemment, tu as des grosses jantes, tu as un châssis costaud, tu as une grosse batterie, donc forcément ça pèse un peu. Mais on va dire que bah, c'est quand même quelque chose qui est transportable. Et pour ce qui est de ma note personnelle, c'est entre 0 et 10, donc j'ai mis 3. Hein, parce que j'ai pas du tout aimé le manque de puissance hein, qui m'a amené carrément à être obligé de pousser la machine dans les côtes. Bah ça c'est pas possible. La clé NFC là sur le tableau de bord, enfin pour moi c'est pas possible. Alors certains vont trouver ça génial et donc ça va leur convenir. Moi c'est pas possible en fait, ça fait un truc de plus à pas oublier, donc c'est compliqué. Et le freinage, hein, pour moi ça manque de mordant. Et les pneus de cross, à quoi ça sert des pneus de cross? Mettez des pneus de route en fait sur les trottinettes. À côté de ça, il y a quand même des bons trucs, hein. Je veux dire, la machine elle est jolie, tout ce qui est éclairage c'est bien fait, t'as un chouette compteur, t'as les clignotants, t'as un klaxon, tu as la grosse batterie, hein, je sais pas si j'ai déjà dit. Si tu es léger, bah, tu vas pouvoir faire vraiment des kilomètres, hein, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc il faut quand même prendre ça dans la balance. Hein. Et son prix, alors aujourd'hui, je sais pas, parce que sur Banggood, on t'annonce un prix barré à quasiment 1500 balles, qui est ramené à 600. Aujourd'hui, c'est un prix qui tourne à peu près à 600 €. Alors après, ça aussi à remettre en perspective. Pour 600 balles, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux avoir de mieux que ça ou pas? Ça sera à toi, en fait, de peser le pour et le contre. En fait, voilà mon avis, hein, le plus honnête et le plus objectif possible, en fait, sur cette machine. Des fois, je tiens aussi énormément à remercier Banggood, hein, qui m'a mis cette machine à disposition pour que je puisse t'en faire un essai. Si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire aussi, ça c'est sympa aussi. Hein. Ça aide à faire référencer la chaîne. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!